Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va bien mieux que ces 2 derniers jours parce que j'ai eu une crise de douleur avec la fibromyalgie. J'avais tellement mal à mon bras, c'était tellement douloureux, tout mon bras, que pendant 2 jours franchement j'ai pas fait grand chose. D'ailleurs il faut que je nettoie parce que j'ai un petit peu laissé ça. Enfin j'ai fait certaines choses mais on va dire que j'ai pas nettoyé à fond. Il y a des choses qui ont traîné, j'ai fait vraiment le principal. Et voilà, j'avais vraiment trop mal, donc j'ai pas fait grand chose. La preuve, hier on a commandé à manger parce que j'arrivais pas en fait, tout simplement j'avais beaucoup trop mal. JP aussi c'est pareil, en ce moment lui il a des fortes douleurs au dos et au cou. Il va voir une ostéopathe mais ça fait pas non plus des miracles. Voilà, je pense que quand on a des problèmes de dos, l'ostéopathe a des limites, je pense. Alors là il est 11h25, je vais essayer de vite faire un minimum de ménage ici dans la cuisine et je vais préparer un repas pour midi, comme ça on aura un bon repas pour ce midi. Je suis tentée par faire une petite soupe, peut-être quelque chose comme ça, on verra. Bon allez, je vais faire ça et puis on se retrouve tout de suite. On se retrouve, je vais faire une soupe, c'est une soupe de yaourt turc avec des boulettes de viande et des pois chiches. C'est une soupe qu'on adore faire ici à la maison. C'est une recette turque, voilà. Moi je le fais à ma façon. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font différemment. En fait il y a tellement de recettes différentes. Par exemple sur une base, par exemple comme la soupe de mercimek, la soupe de lentilles, on peut la faire de façon tellement différente. Normalement la soupe de mercimek elle se fait avec des carottes, des oignons, des patates, voilà, tous des trucs comme ça. Moi je la fais en général de façon assez rapide. Ça m'arrive de faire la vraie recette, mais très souvent j'ai fait la recette de ma maman qui est très simple, comme je l'ai déjà filmé sur ma chaîne. Tout ça pour dire que dans les soupes turques, les recettes turques, il y a franchement on peut faire il y a tellement de recettes différentes en partant d'un même plat quoi. Voilà, donc là je me suis munie de ma viande hachée, voilà, d'un saladier pour préparer le yaourt. J'ai pris ici des lentilles, j'allais dire des pois chiches, et j'ai mon yaourt maison, voilà, que je vais utiliser. Donc là déjà je vais faire revenir un petit peu de riz dans de l'eau. Je vais faire bouillir ça, voilà, tout doucement. Pour la quantité, franchement c'est selon vos goûts à vous. Moi je vais faire une grande quantité de soupe parce que c'est la soupe préférée de mon fils. JP aussi, il adore cette soupe quand je la fais. Et puis mon papa l'adore aussi. Et en général j'en fais plusieurs, je congèle ou je laisse pour le lendemain midi. Donc pour le riz je vais prendre à peu près cette quantité là, voilà, c'est la moitié d'un verre. Je mesure pas pour les recettes en général. Donc voilà. Ensuite je vais mettre de l'eau dans ma casserole et je vais faire bouillir ça et préparer à côté le reste. Alors j'ai mis mon riz dans ma casserole, je mets de l'eau avec et puis je vais laisser cuire ça comme je vous ai dit. Ensuite préparer donc mes boulettes de viande, mon yaourt, je vais vous montrer ça. C'est une recette, franchement elle est super simple. Et il faudra faire chauffer de la menthe avec du beurre dans une casserole à part. Alors pour la base au yaourt, donc la base de la soupe, hein, je vais mettre du yaourt dans mon bol. Je vais ajouter un jaune d'œuf, de la farine, je vais saler et poivrer. Let me be honest, I don't know one single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know. Alors dans une petite poêle à part, je vais préparer la sauce pour la soupe. Donc le beurre, faut pas avoir peur d'en mettre parce que la cuisine turque c'est une cuisine qui est très riche en général. Franchement elle est vraiment très généreuse, surtout au niveau du gras. Ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre de l'eau de cuisson du riz qui est chaude, l'ajouter à ma préparation yaourt. Il faut vraiment faire cette étape là parce que sinon on dit chez les Turcs que ça va stopper la cuisson de la soupe. En fait ça va faire des grumeaux tout simplement. Donc c'est une étape très importante à faire. On mélange bien. Et une fois que c'est fait, ben, je vais ajouter ma préparation, ma base au yaourt dans ma casserole. Voilà, je vais ajouter mes boulettes.
Voilà, j'ai ajouté mes boulettes. Et je vais pouvoir ajouter aussi ma base au yaourt. J'ajoute mon yaourt. Et je mélange bien. Je vais laisser cuire comme ça 5 petites minutes. Bon, je suis accompagnée de mon papa qui va m'aider pour la soupe, il veut participer. Alors, on a bien fait griller la menthe dans le beurre que vous voyez pas forcément d'ici. Tu peux montrer? Voilà, on a bien fait griller la menthe dans le beurre. Et maintenant, on va ajouter ça dans la soupe. Donc, il faut que ça frémisse vraiment bien. Donc, faites attention pour les éclaboussures par contre. Voilà, donc vous voyez, la soupe elle est prête quasi. Voilà, et la dernière étape, je vais ajouter des pois chiches en conserve, voilà. Je les ajoute à la fin parce qu'en fait ils sont déjà mous. Par contre, si vous utilisez des frais, il faut les faire tremper au moins la veille et les mettre bien avant, hein, parce que sinon ça va être trop dur. Voilà, donc là je vais ajouter mes pois chiches. Moi je laisse un petit peu de jus parce que c'est meilleur, hein. Vous pouvez... le jus en fait du pois chiche, il donne du goût et il est consommable, hein, faut pas avoir peur. Voilà, donc la soupe elle est prête, vous voyez, elle a bien diminué parce qu'on a tous mangé un bol, à part JP qui n'est pas encore rentré du boulot. Je vais en donner aussi à mon papa pour qu'il mange ça, parce que lui à midi en général il mange presque tous les jours de la soupe avec du pain, des omelettes. Je vais en mettre aussi au frigo, comme ça il nous en restera pour demain midi, mais vous voyez, elle est faite, c'est la soupe préférée de Maëlle. Donc voilà, une recette simple et rapide. Pour les ingrédients, on aura besoin de verres d'eau à température ambiante, de 5 verres de farine, une cuillère à café de sel, 70 g de beurre ou d'huile. Pour la farce, 4 à 5 pommes de terre, 300 g de feta, du persil frais ou surgelé, une échalote, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de concentré de tomate, du sel et du poivre. Dans mon saladier, je vais commencer par mettre mon eau, mon sel et ajouter délicatement et petit à petit la farine. Ne mettez pas les 5 verres d'un coup. Après avoir travaillé ma pâte, je vais former un boudin et commencer à découper des petits pâtons. J'essaye de donner une forme ronde à mon pâton, pas plus grand qu'une assiette à dessert. Ensuite, dans un plat, j'ai étalé un petit peu de beurre fondu sur le fond et je vais faire pareil sur mes pâtons. Surtout, ne laissez aucun endroit sec. Recouvrez-les bien de beurre ou d'huile.
Ensuite, j'ai fait bouillir mes pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. J'ai mis tout ça dans un saladier. J'ai mis du fromage feta, du persil, du sel, du poivre. J'ai ajouté une cuillère à soupe de paprika et j'ai fait revenir mes échalotes dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Et j'ai ajouté une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je vais ensuite étaler un petit peu de beurre sur mon plan de travail et commencer à étaler ma pâte. Alors il faut essayer d'étaler le plus finement possible, comme vous voyez. Vous risquez de la déchirer un tout petit peu, mais franchement c'est pas bien grave. Essayez juste de la déchirer le moins possible. Ensuite je vais venir mettre de la farce sur les bords de la pâte. Je vais tout rouler, vous allez voir, je vais vous montrer comment je fais. Et je vais ensuite donner une forme à mon beurek. Bon là je vais faire un genre d'escargot. Je vais mettre ça sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé. Avec un pinceau je vais mettre du jaune d'œuf et mettre des graines de sésame. Et voilà, c'est terminé. J'espère encore une fois que cette recette vous aura plu. Si vous la refaites chez vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer des photos sur Instagram. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve. J'avais envie de faire une recette de beurek, voilà, donc qui m'a pris énormément de temps puisqu'elle m'a pris presque 4 heures à faire. C'est une recette qui met du temps et puis j'y vais à mon rythme aussi parce que voilà, j'ai très mal au dos. Voilà, donc là il est assez tard, je vais aller me doucher, je vais aller me coucher et puis écoutez, j'espère que malgré tout ce vlog vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.